monde, donc avant de commencer, je souhaite remercier Cdiscount de sponsoriser cette vidéo et en plus ça va vous intéresser parce que ça concerne le matériel fitness et vous êtes très nombreux à me demander où est-ce que vous pouvez vous en procurer pour pouvoir faire du sport chez vous. Donc il y aura 2 appareils cardio et du matériel de musculation. Donc le premier appareil cardio, c'est un vélo d'appartement ultra pliable. Donc ça c'est super si vous avez peu de place, vous pouvez le ranger où vous voulez. Donc si comme moi vous souhaitez faire un peu d'exercice tôt le matin avant d'aller au boulot ou sinon le soir, faire ça directement chez vous, c'est vraiment le genre d'appareil idéal. Le prix est très attractif. Ensuite pour ceux qui préfèrent courir ou marcher, Cdiscount propose un tapis de course pliable. Donc si vous manquez de place, ça tombe bien, vous pouvez le ranger où vous voulez. Donc à un prix très attractif pour un tapis de course. Ensuite concernant le matériel de musculation. Il propose un kit d'haltères qui va jusqu'à 15 kg à prix également très attractif. Donc les haltères c'est vraiment la base en musculation. Vous pouvez faire tous les exercices de musculation avec les haltères. Mais vous pouvez également commander des bandes de résistance. L'avantage c'est que ça coûte pas très cher, ça prend pas du tout de place. Vous pouvez emmener ça partout avec vous si vous êtes en déplacement ou en vacances et que vous voulez continuer à vous entraîner. C'est vraiment l'accessoire à avoir avec Spa. Donc je vous mets le lien de ces 4 produits en description si jamais ça vous intéresse. Et donc maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Désolée pour ma tête, je viens de me lever. Donc comme tous les matins, là je vais commencer par aller marcher 30 minutes. Je fais toujours ça avant d'aller au boulot afin d'augmenter mon NEAT, augmenter mon déficit. Ça marche plutôt bien, hein. Depuis que je fais ça, mes mensurations bougent pas mal. De toute façon je vous ferai un bilan tout à l'heure. Là je vais enfiler mes baskets et je vais aller marcher tout de suite. Donc voilà ce que je fais tous les matins au réveil, même les jours où je travaille. Alors là il est genre 7h30 parce que je travaille pas aujourd'hui, c'est lundi la Pentecôte. Mais les jours où je travaille, ouais, je me lève à 6h30, je m'habille, je mets mes baskets et j'y vais quoi. Alors je mange pas avant, je mange après. Pas parce que c'est mieux de le faire à jeun, hein, on s'en fout que ce soit à jeun ou pas, franchement. Il n'y a pas de différence, c'est votre dépense, c'est la balance énergétique sur la journée qui compte. Vous n'allez pas brûler plus de gras à jeun ou quoi. Je préfère manger après pour manger le plus tard possible parce que sinon je vais avoir faim très tôt dans la matinée pendant que je travaille. Donc voilà, je marche au saut du lit. Et franchement c'est cool, ça fait du bien et ça permet de brûler genre 200 calories de plus dans la journée. Donc lorsqu'on veut perdre du gras et qu'on veut creuser le déficit un petit peu, c'est très intéressant 200 calories, voilà. Donc après ma petite marche, je me prépare mon petit déjeuner. Donc ça sera un peu comme d'habitude, du fromage blanc avec de la whey, du muesli, mais à la place des flocons d'avoine cette fois, ça sera une banane parce que vous avez vu la tête de la banane, il est temps de la manger. Donc je mélange mon fromage blanc avec la whey et de la stevia. C'est vraiment trop bon comme mélange. J'ajoute la banane que je découpe en petites rondelles, puis le muesli. Donc j'ai 40 g de muesli, 150 g de fromage blanc, 10 g de whey et une banane quoi. Et pour finir, un petit carré de chocolat noir. Donc là, je vous fais un petit peu le bilan au bout de 7 semaines de sèche. Donc mes mensurations ont pas mal bougé, surtout au niveau de la poitrine. Mais sinon, j'ai perdu des tours de taille, des hanches, des cuisses et un petit peu des bras. J'ai perdu d'un peu partout, sauf des fessiers. Donc c'est vraiment cool. J'ai perdu 1,2 kg en cette semaine. Donc c'est pas énorme, mais comme vous avez pu le voir, mes mensurations ont bougé. Je vous montre également mon corps un peu sous plusieurs angles, relâché, contracté, etc.
Ensuite, je m'entraîne à peu près 1 heure après mon petit déj. Donc je vous montre l'échauffement parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à zapper et pourtant c'est très très important, hein. Il y a quelques semaines, je m'échauffais pas au niveau du haut du corps et puis je me suis blessé le poignet et j'ai pas pu m'entraîner pendant 1 mois. Donc s'il vous plaît, échauffez-vous. Et donc je commence comme d'habitude avec des squats. Donc là je fais 4 fois 8 répétitions. Ensuite j'enchaîne avec le hip thrust, 4 séries de 12 répétitions. Ensuite je fais du good morning, 4 séries de 12 répétitions. Cet exo est pas facile mais avec la pratique on y arrive. Et je finis avec 4 séries de 10 répétitions de fente, donc 4 séries par jambe bien sûr. Et plus tard, je me prépare mon déjeuner. Alors ça sera du tofu, des raviolis et un reste de haricots verts. Donc le tofu, j'en ai jamais mangé, donc c'est une grande première pour moi. J'espère que je vais aimer ça. Donc je commence par faire cuire les haricots verts avec le tofu et de l'huile d'olive. Ensuite, j'ai juste eu à réchauffer au micro-ondes mes raviolis. Oui, je les prends à la main parce que OSEF. Et voilà, ça fait une jolie assiette. Par contre, est-ce que je vais aimer le tofu? Verdict. Je laisse le tofu. Je n'aime pas du tout. Alors, ça avait l'air bon comme ça. Je l'ai goûté cru avant de le poêler. Et franchement, c'était pas mauvais. On aurait dit du fromage. En fait, ça va pas du tout avec les haricots verts et avec les raviolis. Je trouve que là, ça a un goût de cœur de palmier. J'ai horreur de ça. Donc voilà, c'est pas ouf. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas les jeter maintenant. Je vais les mettre au frais. Et j'essaierai de manger ça en salade demain soir. Pour voir si ça passe mieux avec de la sauce ou quoi. Parce que ça, sans sauce crue comme ça, c'est très sec. Je pense qu'en salade, ça peut être meilleur. Je testerai. J'espère que c'est meilleur parce que je déteste jeter la nourriture. Mais voilà, j'ai voulu tester. Bah, le test n'est pas très très concluant malheureusement. Bon, le problème c'est que là du coup j'ai pas de protéines. C'est ça ma source de protéines en fait de ce repas, mais je mange pas. J'ai pas le courage de me faire des œufs ou de la viande maintenant, donc je vais me faire un shaker de protéines que je boirai tout au long de l'après-midi. C'est pas ouf de faire ça, hein. C'est mieux de manger des vrais repas, mais bon là, j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc du coup, ça va être ma boisson de l'après-midi. Voilà, Clearway Isolate Orange Mangue. Elle est super bonne celle-là. Mes goûts préférés, c'est bonbon, citron et ce goût-là. C'est super pratique comme boisson, c'est pas genre crémeux comme une whey classique. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà présenté pendant les vlogs. Mais pour les nouveaux, c'est vraiment ma whey préférée. Il n'y a pas de grumeaux, c'est vraiment très très fluide, bah, comme de l'eau en fait. Comme si vous buviez un soda, enfin une boisson normale, c'est pas du tout crémeux comme de la whey classique et c'est pour ça que j'adore. Voilà. Donc voilà, petit shaker. Les macros que je vous mets là, c'est mon repas sans le tofu mais avec le shaker de whey. Ensuite en collation, ça sera presque comme mon petit déj mais sans le fromage blanc. Donc banane coupée en rondelles que j'écrabouille pour faire une espèce de compote que je mélange avec 40 g de muesli. Là je viens de manger mon goûter, je vais parler un petit peu de la fin de ma sèche avec vous. Normalement je pensais en avoir parlé ce matin pendant que je marchais mais non. Du coup j'en parle maintenant. Donc là c'est ma dernière semaine de sèche en fait. J'aurais dû le dire dès le départ. C'est ma dernière semaine et ça veut dire que la semaine d'après j'entame la reverse diet. Donc ne vous inquiétez pas, je continuerai de faire des vlogs en reverse diet. Je crois que je suis un petit peu près de la caméra quand même. Ouais, je m'étais donné comme objectif de finir le 30 mai. Soit dimanche prochain, enfin en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, mais du coup c'est le jour où en fait je vais poster la vidéo, donc ce sera le dernier jour de ma sèche. C'était l'objectif de date. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit sur Insta en tout cas que j'avais fait une semaine de recharge, en gros une semaine de pause où j'ai remangé un peu plus. Alors j'ai pas mangé n'importe quoi pendant une semaine, j'ai juste mangé un petit peu plus, un peu moins compter les calories parce que j'avais vraiment besoin d'une pause et j'étais fatiguée, j'avais faim tout le temps. Et puis j'étais bloquée au niveau de la perte de gras, mes mensurations ne bougeaient pas, mon poids ne bougeait pas. Et depuis que j'ai fait ça, mes mensurations sont à la baisse chaque semaine.
Mon poids un petit peu quand même, hein, un petit peu à la baisse, mais voilà, c'est pas une perte de poids conséquente. Mais au niveau des mensurations, je suis très contente. Et je vous avoue que là, j'en ai marre de ma sèche, j'ai envie d'arrêter. Je suis beaucoup moins motivée. Et en fait, le corps que j'ai là me plaît, je vois que j'ai perdu pas mal de gras au niveau du ventre notamment. Et là, j'aime bien mon corps tel qu'il est. Je constate les résultats et je suis vraiment là pile poil comme je veux être. Mais je fais quand même cette dernière semaine de sèche en essayant d'être un petit peu plus rigoureuse. Peut-être que je me referai une pizza vendredi prochain parce que je reçois une nouvelle télé et du coup j'ai envie de profiter de regarder un film sur ma nouvelle télé et commander une pizza. Et du coup, semaine d'après, je commencerai la reverse diet. J'avais dit que je rallongerais ma sèche d'une semaine parce que j'avais fait une semaine de recharge, on va dire, mais en fait non, je vais pas la rallonger. Les résultats aujourd'hui me plaisent, j'en ai marre de la sèche, j'ai tous les effets négatifs, enfin tous les effets négatifs non, mais j'ai quelques effets négatifs de la sèche qui sont avoir faim tout le temps, rêver de bouffe tout le temps, vraiment je pense tout le temps à la bouffe, je rêve de glace, je rêve de burger, je rêve de pizza, des choses qui, quand je ne suis pas en sèche et que je mange, on va dire normalement, ne m'arrivent pas, je ne pense quasiment jamais à la bouffe. Ce comportement-là, on l'a donc lorsqu'on est en déficit calorique, mais aussi à long terme, à force de faire des régimes et beaucoup se restreindre avec l'alimentation, on va également penser comme ça, on va rêver de nourriture tout le temps, qu'on ne va pas manger parce qu'on se l'interdit, parce qu'on fait attention, parce qu'on a peur de prendre du gras. Enfin, je sais pas, moi j'ai très souvent les yeux rivés sur mes placards en train de regarder qu'est-ce que je pourrais manger alors que bon, j'ai rien à grignoter chez moi, tant mieux. Mais en temps normal, non, hein, je ne pense pas à la nourriture, je suis pas en train de regarder mes placards. Donc ça c'est quelque chose qui arrive hein, lorsqu'on se restreint beaucoup à long terme ou lorsqu'on est en déficit calorique, au bout d'un moment bah, le cerveau va réclamer un petit peu plus à manger, notamment des aliments qu'on aime bien, hein, qui sont gras, qui sont sucrés, etc. J'ai hâte de commencer la reverse diet. La reverse diet, ça va quand même être contraignant parce qu'il faut compter ses calories en reverse diet. Voilà, c'est le seul truc contraignant, c'est-à-dire que si un jour où je veux manger plus, bah faut que j'évite quand même, faut vraiment que je respecte, on va dire, les paliers. De toute façon, je vous expliquerai tout, j'ai pas détaillé ça maintenant, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, mais je pense que je referai une vidéo sur la reverse diet, en face cam comme ça. Et ensuite, je ferai toute une série de vlogs reverse diet. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé, là je vais aller commencer mon meal prep pour la semaine et donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors, donc je me prépare du riz déjà, donc ça sera pour toute la semaine. Donc j'utilise des scoops pour doser, bon j'en fous un peu à côté à chaque fois mais bon. Et donc je prépare des champignons avec des poivrons que je vais poêler ensemble. Alors je suis désolée, j'ai pas tout filmé parce que je faisais plein de trucs en même temps donc j'ai un petit peu zappé. Et en protéines ça sera du colin d'Alaska surgelé. Donc voilà mes petits tupperwares. Donc je rajoute bien sûr à chaque fois du sel et du poivre au moment de manger parce que sinon bah c'est pas très fun quoi. Et ensuite au dîner, j'ai pas cuisiné, c'est mon copain qui a fait à manger et donc je me fais une grosse assiette de spaghettis bolognaise avec du gruyère, du parmesan. Vu que ça rentrait dans les macros, je me suis fait plaisir. Et donc voilà pour ce petit vlog, une journée dans mon assiette en sèche, donc dernière semaine de sèche du coup. Je ferai une vidéo bilan et début de reverse diet. Je pense que la prochaine vidéo ce sera plutôt une séance de sport parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas posté. Et la vidéo d'après du coup ça sera bilan sèche plus début de reverse diet où je vais expliquer ce que je fais etc. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.